Bonsoir, bienvenue à notre émission Aleph Résiste. Aujourd'hui, on parlera d'écologie avec mon ami Sergio Orrou. Chers amis, comme promis, je suis à côté de mon frère Sergio Orrou. C'est plus qu'un ami, c'est vraiment un frère qu'on se connaît depuis longtemps. Il m'a accompagné au Chili quand il m'a donné la permission d'entrer à mon pays. Alors, il a une longue histoire d'amour et d'amitié. Alors, Sergio, je voulais te demander une chose. Lui, il était, comment c'est ton travail à côté de la mer de Paris? J'ai eu le bonheur de travailler comme conseiller auprès de la maire de Paris durant 6 ans, durant sa première mandature. Je voulais te demander que je sens que toi, tu es un homme comblé. Pourquoi? Je suis un homme comblé, c'est ton sentiment, ça me touche. D'abord, je suis comblé parce que nous sommes amis depuis très longtemps. Et l'amitié, c'est quelque chose de cher. Et puis, il y a eu les moments de bonheur, il y a eu aussi les moments difficiles. Tu as toujours été là. Tu as bien connu mon père. Tu as été là ce jour-là, quand il est parti. Tu as prononcé un discours magnifique. Je suis comblé parce que mon père et ma mère ont fait une jolie famille. Une famille milliardaire en amour, modeste financièrement. Mes parents ont fait 8 enfants. Moi, j'ai une sœur jumelle, donc nous sommes les derniers. Donc, il y a eu beaucoup d'affection, de tendresse et d'amour dans notre famille. Donc, je suis comblé pour cela. Je suis comblé par ton amitié. Je suis comblé parce que mon filleul est en train de filmer cette émission, Oscarito. Donc, c'est un bonheur. Je suis comblé parce que oui, la maire de Paris a gagné les élections. J'ai 2 médailles. 2 étoiles. En 2014, nous avons gagné, et en 2020, nous avons gagné. Anne Hidalgo, je l'aime beaucoup. J'ai eu l'honneur de la servir pendant 6 ans. Et nous avons pu beaucoup travailler ensemble. C'est une femme admirable, qui a été très critiquée parce qu'elle a fait des choses, et elle dit ce qu'elle fait. Donc, dans un pays, quand on fait ce que l'on dit, c'est toujours difficile, parce qu'on dérange... On embête le monde quand tu fais des pistes cyclables, quand tu fais des berges de Seine piétonnes, quand tu veux attaquer le diesel, quand tu veux faire des logements sociaux. Quand tu es une femme de gauche, tu es attaqué dans ce pays. C'est comme ça, c'est la règle. Comblé parce que j'ai une jolie famille, et comblé parce que je suis un homme libre. Formidable, sérieux. Maintenant, je vais t'inviter à voir un extrait d'une pièce que toi, tu m'as aidé à la produire quand tu étais président de WWF. Directeur général du WWF, le Panda. Exactement, le Panda. Et bon, je voulais te la remontrer. Allez, regardons-la. Santé. Santé, santé. Tu sais, Violetta, je suis un peu triste parce que figure-toi que mes enfants ne veulent pas avoir un bébé. Et moi, je vais être grand-père. Mais franchement, Alfredo, vu le drame que vit la planète de nos jours, c'est vraiment pas le moment de penser à faire des enfants. Regarde dans ton pays, dans le sud du Chili. T'as une multinationale japonaise qui a voulu acheter une forêt millénaire. Ils ont fait un référendum. La population a voté à 90% contre. Les maires de droite comme de gauche ont voté à 90% contre. Donc tous pensaient qu'ils avaient gagné la cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Les arbres ont tous été coupés et la forêt a fini en allumettes. Oui, en plus, personne n'a vu qui était le responsable. C'est exactement le fond du problème. Nous luttons contre l'invisible. Ces multinationales et entreprises sont invisibles. Le gaz carbonique est invisible. Et toutes les substances toxiques transparentes balancées par les hommes dans la nature sont invisibles aussi. Oui, la terre va très mal. Ouais. On pourra organiser un téléthon.
Ah oui, pour aider la terre. intelligent. Ou faire aussi une déclaration, tu sais, comme la déclaration des droits de l'homme, Que personne ne respecte. et faire une déclaration des droits de la terre. Que personne ne respectera. Non, Violetta, on ne peut pas s'engager dans une bataille qu'on donne perdue d'avance. Cette bataille, on ne va pas la perdre. Peut-être on ne va pas gagner, mais on ne va pas la perdre. Ouais. Non, mais il faut, tu sais, un ami français m'a dit un jour, pour qu'une révolution gagne, il faut que la droite et la gauche soient d'accord. Alors, la droite et la gauche unies jamais seront vaincues pour l'écologie. Hein? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On peut faire aussi un golden card, non, un green card. Ah oui? Aussi. Mais attends, on va quand même pas transformer l'écologie en commerce. Mais pourquoi pas? Figure-toi que c'est l'amitié, c'est la tolérance et tout ça aurait été une affaire. Peut-être on sera super bien. Ouais. Dis-moi une chose. Quoi? On peut aller tous les deux essayer de faire un bébé. Et là, comme tu viens de voir, c'est notre première pièce qu'on a dédiée à l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie pour toi, Sergio? L'écologie, pour moi, c'est un art de vivre. C'est d'abord la joie de vivre. C'est la joie de vivre sans vouloir abîmer notre planète. C'est un art de vivre sans vouloir porter atteinte à notre biodiversité, sans porter atteinte au climat. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire je ne commets aucun impact sur l'environnement immédiat et lointain. Donc il faut inventer une économie du moindre impact sur l'environnement. C'est une étape. Et peut-être qu'un jour on inventera une économie avec zéro impact. C'est obligé parce que la biodiversité, c'est notre vital. Nous mangeons, nous respirons avec la biodiversité. La biodiversité, tout ce qu'on trouve dans les étals de nos supermarchés ou de tous les magasins, ça vient de la biodiversité. Donc ça, il faut la protéger. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système qui détruit le climat et qui détruit la biodiversité. Donc il faut inventer l'économie du moindre impact sur l'environnement. Et pour inventer l'économie du moindre impact sur l'environnement, il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon. Il faut travailler, il faut négocier, il faut inventer. Un ingénieur, c'est ingénieux. Si on lui demande de produire sans impacter, il va trouver. Si on lui dit les paramètres, tu ne dois pas détruire l'environnement, il va trouver. Donc nous devons inventer ce monde-là. Et c'est une économie du moindre impact sur l'environnement, mais c'est une économie qui doit aussi avoir un fort impact social. Parce que le plus important sur la planète, c'est de vivre dans la liberté, l'égalité, la fraternité, et avec une biodiversité respectée, et un climat qui ne produit pas des canicules ou des fonds glaciaires, où la destruction et forcément des migrations énormes de population qui posent des problèmes politiques et de guerre, ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des réfugiés climatiques aujourd'hui. Souvent les guerres sont produites parce que les hommes et les femmes de l'agriculture dans les pays africains ou du Moyen-Orient sont obligés de partir. Et ils vont s'accumuler autour des villes et là ça pose des problèmes. Et puis après, tu as les problèmes de la religion qui sont catastrophiques. Mais initialement, ce sont des problèmes climatiques. On va passer à une autre chose écologique, que c'est les droits au théâtre. Bienvenue, cher public, dans votre rubrique « Le droit au théâtre ». La phrase du jour. Charlie Chaplin a dit « L'attitude d'un auteur, quand il écrit pour le théâtre, doit être affective, avant d'être intellectuelle. Car tout au théâtre s'adresse à l'émotion. » Cher public, nous allons recevoir aujourd'hui une invitée bien spéciale. C'est Bénédicte d'Albas, un pilier, une aléfienne. Bonjour Béné.
Bonjour Sylvie. Dis-moi Béné, est-ce que tu veux bien te présenter au public, ton parcours et puis comment tu as rencontré le théâtre? Oui, alors je suis architecte et paysagiste, j'habite Ivry-sur-Seine et j'ai rencontré le théâtre dans les années 80, 85, 86, lorsque le théâtre jouait le cabaret de la dernière chance à Saint-Eustache, à l'arrière de Saint-Eustache, dans une toute petite salle. Et à ce moment-là, il a été prévu de jouer cette même pièce au Bataclan. Et donc, la troupe a dû s'agrandir. Et Pierre Barou et Oscar m'ont proposé de venir jouer. Ça m'a paru drôle dans un premier temps, mais je l'ai fait. Et je me suis retrouvée en Bas-Arrésie, en Porte-Jartel, sur une scène au Bataclan. Ça a été une aventure très, très drôle et très enrichissante, humainement, théâtralement. Je n'ai plus quitté le théâtre. Tu es resté une dizaine d'années dans la troupe. Et puis ensuite, on s'est retrouvés. Oui, on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'à l'époque, le théâtre Aleph n'avait pas de lieu fixe. Et finalement, vous êtes venu vous installer ici, à Ivry-sur-Seine, à 100 mètres de chez moi. Et je suis revenue par une autre porte pour faire les décors, la scénographie, avec ce qu'on trouve sur place de manière très simple et écologique. On a repeint plusieurs fois les mêmes choses, et chaque fois avec beaucoup de liberté et beaucoup de bienveillance. C'est ce que j'aime le plus au théâtre, je crois. Merci beaucoup, Béné. Cher public, il est temps de nous quitter. À bientôt. Tu vois, Oscar, il n'y a pas d'écologie sans culture. L'écologie, elle est venue à moi par la culture, par la littérature, par les films. Théodore Monod, Henri de Montfred, Romain Gary, Joseph Kessel, et Shakespeare et bien d'autres. C'est venu comme ça remonte par capillarité. Donc l'écologie, elle a besoin de se nourrir de culture, d'échanges, de diversité. Pour s'unir, il faut se savoir différent. Donc pour changer ce monde, il faut s'unir. Tu l'as bien fait avec le Festival du Vin. Oui. C'est là qu'a commencé beaucoup de choses dans cette histoire. Bien sûr. Bon, et maintenant, on va voir le Confucionniste. Nous sommes heureuses de vous retrouver à la rubrique des Confusionnistes. Aujourd'hui, Sorda, nous allons nous pencher sur la relation des êtres humains avec la Pachamama. Avec la quoi? La terre-mère. Oui, donc on va parler d'écologie. C'est ça, d'éco-joli. Bien. Trouvons un mot qui résume cette idée entière. Attends, Sorda, je crois que j'ai trouvé. Écoute un peu. Déjà? C'est ça, Ziwo Birger, Ulim Birger. Mais extraordinaire, fantastique, ma Barba. Bien, décomposons ce mot pour trouver sa signification ensemble. Alors, Sessa est un mot corse qui veut dire cesser. Siwa veut dire égaux en chinois. Birger est un mot d'origine yiddish qui veut dire citoyen. Et Elim est un mot arabe qui veut dire écologie. Donc, Sessa Ziwo Birger Elim Birger signifie cessons d'être des égaux citoyens pour devenir des éco-citoyens. Maintenant, Sergio, avant de partir du programme, je voudrais que tu me racontes qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Tu n'es plus à la mairie maintenant. Je ne suis plus conseiller de la maire, Oui. car j'ai une mission formidable de la maire qui a décidé de vouloir créer l'Académie du climat. Anne Hidalgo a fait voter lors de la dernière mandature la création de l'Académie du climat qu'elle souhaite voir installée dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Donc l'ensemble de ce bâtiment sera dévolu à l'éducation, à l'environnement, pour expliquer le péril climatique, pour expliquer et dénoncer l'érosion de la biodiversité, donner des armes pédagogiques, scientifiques à la jeunesse pour pouvoir progresser. Et ce sera un lieu pluridisciplinaire de formation, mais aussi d'action. Ça sera un lieu ressource pour agir, pour
inventer, initier cette économie du moindre impact sur l'environnement. Donc ça sera un lieu mixte, il y aura aussi le monde de l'entreprise qui fait des choses utiles pour l'environnement qui pourra être présent, présenter des solutions, parce qu'il faut être aussi dans la solution. Mais pour faire avancer la solution, il faut être aussi dans l'action. Je parlais tout à l'heure de la négociation, c'est important d'apprendre aussi à nos jeunes à négocier, mais pour négocier, il faut avoir des armes, il faut avoir la culture, il faut avoir la science avec soi, il faut avoir des chiffres, il faut que ce soit avéré, et là, ils pourront être beaucoup plus forts. Donc, c'est l'idée d'Anne Hidalgo qui veut créer cette Académie du climat pour que les jeunes puissent réellement œuvrer, agir en faveur d'une planète qui sera plutôt généreuse envers les générations futures. Et pour finir en beauté, d'être content de te recevoir, on va écouter une belle chanson faite pour un chanteuse Jeanne. Yann. Exact. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé. Merci mes amis pour nous avoir suivis pendant tous ces programmes et à la semaine prochaine. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains.